Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié et pu regarder le live de vendredi 12h30 en replay sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin. Je vous le remets tout de suite en haut à droite. On va faire une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. J'ai pas mal tweeté tout au long du week-end. J'espère que vous les avez vus passer. On va d'ailleurs en reprendre quelques-uns. Et on va faire une vidéo un peu spéciale qui s'intitulera 10 raisons pour lesquelles investir dans Bitcoin aujourd'hui peut être une très grande erreur. On en parle maintenant. Mais avant de commencer, j'ai une annonce à vous faire. Je vous offre une formation de 20 heures de masterclass tirée directement de l'Académie des Rois de l'année dernière. Si vous voulez participer, c'est complètement gratuit et c'est offert par l'ensemble de nos partenaires. Je cite BitGet, Swissborg ou encore DYDX. Pour ce faire, rien de plus simple. Vous savez les liens dans la description. Vous choisissez la plateforme que vous souhaitez rejoindre. Donc si vous avez déjà BitGet, pourquoi pas aller du côté de Swissborg, c'est pas bloqué. Si vous avez déjà BitGet Swissborg, pourquoi pas aller du côté de DYDX. Et si vous avez Swissborg, pourquoi pas aller du côté de BitGet pour recevoir cette formation gratuite. Je vous mets un lien comment recevoir ma formation gratuite directement en Google Form. C'est 3 petites questions à remplir directement et je les traite tous les 24 heures. Il me faudra ce que vous avez choisi comme plateforme, votre adresse mail, votre pseudo et un UID BitGet, puisque c'est beaucoup plus facile pour vous retrouver. Donc vous n'êtes pas bloqué sur une plateforme en particulier, vous pouvez choisir votre plateforme et ces 3 plateformes, je les soutiens depuis des années. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller le découvrir, vous recevrez un mail et c'est directement dessus, vous cliquez et c'est un PDF en fait avec des liens administrables. Voilà. Et vous avez la possibilité de découvrir donc une vingtaine d'heures de masterclass qui ont été tirées de la meilleure académie de 2023-2024. On commence tout de suite avec Bitcoin. Et la première raison pour laquelle il est dangereux ou ce serait une erreur d'investir dans Bitcoin aujourd'hui, c'est extrêmement simple, on va prendre point par point. Je prends mon bottom de marché, je prends ici mon top de marché avec cette prise de liquidité. Je suis actuellement en premium. Donc si je suis en premium, je n'investis pas. J'attends toujours d'être en discount. Et ce discount commencera à partir des 44 500 $ environ. Deuxième raison pour laquelle ce serait une erreur d'investir maintenant. On voit bien que nous avions 2 bandes de range. J'efface tout, vous allez comprendre. Juste ici, 2 grandes bandes de range. Bande de range haute et bande de range basse. Ici, borne de range haute et ici, borne de range basse. Et on observe bien une prise de liquidité sur les précédents highs sur des multi-time frames. Donc je parle ici en annuel, je parle ici en semestriel, je parle ici en trimestriel et nous avons observé quoi? Une réintégration. Est-ce que veut pas le voir les boules? Ce sont des réintégrations en vue d'observer une forme de dégradation. Et actuellement, le bottom n'est absolument pas confirmé, uniquement potentiel. Troisième raison pour laquelle ce serait une erreur d'investir maintenant dans Bitcoin, vous avez des M, dans des M, dans des M, et je fais le clin d'œil à tous ceux qui tweetent actuellement sur la plateforme X, des McDonald's. Alors ça fait peut-être rire souvent les gens, mais généralement, ils ont raison un petit bout de temps. Ils ont raison un petit bout de temps. Et le marché fonctionne toujours de la même manière. On donne raison aux impatients et on récompense les plus patients. Quatrième, vous avez un point pivot, et un formidable point pivot que je vous mets sous les yeux, que j'ai d'ailleurs partagé sur le Discord des Rois du Marché samedi même. C'est par rapport en fait à ces fractales vis-à-vis de la cyclicité du Bitcoin. Et lorsqu'on arrivait aux alentours du mois de septembre, octobre, novembre, vous savez que je tiens à cœur cette temporalité, et nous avions en fait tout simplement eu le breakout aux alentours du mois d'octobre-novembre à peu près, et on était venu chercher ce tout petit point pivot, notamment en 2016, qui se trouvait à ce moment-là aux alentours des 500 $. Puis, nous étions venus chercher ce point pivot aux alentours des 10 000 $ très exactement, et c'est exactement une fractale de point pivot. Ici, vous voyez bien que ça travaille. Tantôt c'est résistance, tantôt support. Support, résistance, résistance, support, support, résistance, cassure de résistance, réintégration. Ici, résistance, rejet, résistance, rejet, résistance. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Et lorsque je vois beaucoup de mes confrères qui nous expliquent à quel point c'est difficile, et ça n'a jamais été autant difficile de pouvoir s'affranchir d'un ATH ou d'un high, all-time high, partez du principe que la cyclicité est bien plus forte que la représentation graphique en termes d'amplitude. Donc il ne faut jamais en fait tenter, même si ça peut se faire dans certains plays et certains trades bien évidemment, ou swing trades, c'est difficile en fait de timer le marché et c'est très difficile en fait d'en considérer ou en tirer parti vis-à-vis de la volatilité ou de l'amplitude sur un minimum de temps donné.
En somme, on est parti pour la première fois chercher d'abord la TH avant le halving. Oui, mais encore une fois, cette amplitude-là, comme le timing, c'est extrêmement difficile à faire sur des plus petites timeframes. Sur des grandes timeframes, on peut s'appuyer. Et c'est pour ça que je dis depuis plusieurs années maintenant que le Bitcoin n'a pas de fractale correspondante par rapport à des marchés traditionnels, mais plus un marché dit programmé. Programmé grâce à quoi? Grâce à l'halving, tout simplement. On pourrait parler exactement de la même chose, si vous voulez, sur les marchés traditionnels. Pour la simple et bonne raison qu'on pourrait imaginer des cycles d'endettement et des cycles de désendettement qui soient programmés. Je vous donne un exemple très concret. Tous les 5 ans, la Banque centrale américaine renvoie la planche à billets ou assouplit la pression monétaire, les taux monétaires. Et ça se fait tous les 5 ans. Et au bout de 5 ans, donc 2000, on baisse complètement les taux. 2005, on aura les taux au plus haut. De 2010, on aura les taux au plus bas. 2015, on aura les taux au plus haut. Et le fait d'avoir cette certitude de marché, à ce moment-là, nous donnerait une forme de programmabilité d'amplitude, tout simplement. Donc j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. Et actuellement, il n'y a que Bitcoin qui le fait, puisque même si on a quelques intuitions par rapport au pivot de la Fed, qui se passera logiquement le 18 septembre, faites attention, by the rumor sells the news, notamment dans des flux haussiers, ça peut être éventuellement la dernière pichenette pour aller chercher une poche de liquidité ou un point pivot. Et ce point pivot se trouve actuellement aux 42 500 $, je vous en parle depuis tant de temps. Cinquième raison ou erreur, que ce serait une erreur d'investir maintenant aujourd'hui dans Bitcoin. Vous avez de formidables gaps CME qui se sont positionnés. Le dernier en date, il est juste ici, gap de septembre 2024. Ça a été donc fait sur la bougie d'ouverture, notamment de ce matin même. Vous avez également le gap ici sur les 48 000 $ et un magnifique gap ici sur les 39 000 $. Ces gaps-là sont menés à être comblés. Et vous avez 9 chances sur 10 que ces gaps-là soient menés à être comblés. Alors certains diront, oui, mais on ne peut plus aller à 28 000, on ne peut plus aller à 24 000. Moi, je ne suis pas au courant d'un futur Black Swan potentiel, j'en ai pas la moindre idée, mais partez du principe que si Bitcoin va aller chercher les 20 000 $ avant de repartir, il a tout à fait le loisir de le faire. La seule question, c'est comment nous, on pourrait se mettre en condition pour pouvoir le transformer, en opportunité. Pas trouver grand-chose, hormis de garder du cash, pour être tout à fait honnête avec vous, et j'ai décidé, comme vous le savez, de les subir. Donc vous avez une armada de gaps CME encore ouverts qui tendent à être comblés en tant que cadre de continuation ou gap commun. 6e, ce sont nos objectifs de cours. Les objectifs de cours, vous les connaissez mieux que moi, par rapport à ces structures, notamment en M-top. Donc ici, vous en avez, je suis en hebdomadaire, et vous avez toujours en fait cette représentation vis-à-vis d'un objectif de cours sur un ratio de 1 pour 1, par rapport à ces structures ici, DW dans DM, dans DM, dans DM, je prends en fait le plus récent, tout simplement. Je vais chercher mon high, qui correspond à la TH ici, et je vais chercher une fractale de ratio de 1 pour 1, ce qu'on appelle ici un ratio institutionnel, qui nous envoie très exactement en 39 000 $. Ça, c'est notre objectif de cours. Et vous voyez que vous avez énormément de confluence. Si je passe en mensuel, vous en avez un autre qui s'appelle un Fair Value Gap en mensuel, qui est juste formidable. Il se trouve très exactement, alors peut-être pas en mensuel, je l'ai ici en hebdomadaire. Vous avez encore une magnifique confluence juste ici. On verrait des déséquilibres des marchés, qu'il est très probable qu'on vienne chercher aux alentours des 45, 46, 44 000 $ à peu près pour venir combler tout simplement ce gap. Et partez du principe que ici, vu la bougie d'impulsion, avec des volumes extrêmement violents, que nous avons observé ici sur multi-time frame, donc 14 jours par exemple, ce sont des belles bougies de volume ici, en daily, belle bougie de volume également ici, avec un accroissement au niveau des volumes, fait donc office de support, et un support extrêmement puissant. Et vous voyez qu'on peut se retrouver encore une fois aux alentours des 43 000, 42 500 $ dans un temps extrêmement court. 7e raison pour laquelle ce serait une erreur d'investir aujourd'hui dans Bitcoin, la corrélation surprenante sur des petites time frames vis-à-vis des indices boursiers. Donc tant qu'on aura cette corrélation, qu'on le veuille ou non, il va falloir la prendre en considération. Et actuellement, c'est pas très bullish sur nos indices. On a vu une forme de décorrélation avec une prise de valeur, notamment sur nos indices, chercher une zone de rechargement de vente logique, moyen terme, court terme, pour derrière aller chercher une dégradation. Et c'est assez drôle parce que si vous retournez aux alentours de juillet, vous êtes parti chercher ici rien, et tous les mouvements de l'été ont donc été annulés. Et au début de l'été, au début de la rentrée, donc septembre, la semaine dernière, on décide d'entamer cette nouvelle rentrée, mais plutôt à la baisse. Et il y a une forte corrélation vis-à-vis de Bitcoin. Dès lors, il faudra la prendre en considération, et actuellement, les objectifs de prix sont beaucoup plus bas, notamment sur les indices boursiers. Certains annonceront notamment aux alentours des 4 800 $, premier arrêt de tout le précédent mouvement, notamment sur les S&P 500, à l'approche, voire à la constatation du pivot de la Fed. Donc il faut le prendre en considération. Plus il y a une forme de corrélation,
Et on devra en fait acter et considérer cette décorrélation plutôt au bénéfice de Bitcoin et de l'ensemble du cryptoactif. Et à ce moment-là, on ne le fera que le constater et pourquoi pas le jouer. Huitième raison pour laquelle ce serait une erreur, c'est que du côté de Descent Trader. Donc on le regarde régulièrement, si on prend des grandes time frames, on tente d'essayer de rester sur des grandes time frames, vous avez des énormes clusters de liquidités qui se trouvent ici jusqu'aux 42 000 $, et je vous ai dit que je me porterai contrepartie de ces liquidations de longue. Alors c'est pas forcément des liquidations de longue qui vont être systématiquement exposées par rapport au montant, puisque ce sont généralement des estimations, et on ne sait pas si oui ou non ces longues ont d'ores et déjà pris des profits. Il semblerait, si on regarde du côté de Bitfinex, si on prend en fait ces gros échangeurs au niveau des marchés crypto, alors je vais tout effacer comme ça on le verra beaucoup mieux, vous avez une très forte augmentation ici au niveau du ratio long-short. Ouais, et depuis ce top ici, où on prenait des profits, donc ça a été pris à partir de là en fait, Bitfinex, à partir de mars 2023, ont commencé à prendre des profits. Ils ont réduit leur exposition au long. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça monte tout simplement. Et depuis qu'on a une forte de correction, on a une forte appétence à reprendre du risque, notamment du côté long, du côté de Bitfinex. Donc on peut continuer à le faire monter, d'accord ? Et on peut continuer à le dégrader jusqu'à arriver à nos points, entre guillemets, pivots. Et on peut éventuellement essayer de chercher des formes de trendline, on peut chercher tout ce que vous voulez là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on observe du côté des whales, qui sont actuellement leviers, c'est qu'ils recherchent plutôt à s'exposer longue, donc plutôt à l'achat. Et croyez-le ou non, ils ont largement de quoi maintenir leur position. Et d'ailleurs, je ferai un travail qui, je pense, est capital entre les différentes que je crois d'ailleurs que je n'ai pas retrouvé. Donc si vous avez trouvé ce type de contenu, mettez-le-moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'aller les observer, parce que je crois que je ne suis jamais tombé dessus. Quelles sont en fait les formes d'utilité qu'on peut avoir sur des formes de margin, notamment sur des contrats perpétuels futurs, entre cross-matching, isolate et unifié. Est-ce que vous le savez ? Dans quel contexte on doit utiliser l'un des trois ? Certains diront de façon extrêmement naturelle, non, moi je fais que de l'isolate comme ça, si jamais je perds, c'est pas grave, je perds que ce que j'ai engagé. Et ça peut être une énorme erreur. Parce que dans un certain cas, et dans une certaine forme d'émotivité, le cross-margin, dans une situation de marché propre, peut être extrêmement bénéfique. Et l'unifié également. Et je vous en parlerai dans une vidéo, dites-moi si vous intéresse, et si vous avez déjà trouvé du contenu dans ce sens-là, ça m'intéresse de l'avoir. Vraiment, c'est cross, VS, unifié, VS, isolate, ça m'intéresse beaucoup. Et on fera une vidéo d'ailleurs dans ce sens-là. 9e raison pour laquelle c'est peut-être pas la meilleure idée aujourd'hui, dans l'état actuel de marché, d'une forme de dégradation, sans aucune visibilité de retournement potentiel, puisque actuellement, qu'on le veuille ou non, ça reste baissier sur des time frame, et ce jusqu'au mensuel. Il faut le comprendre un petit peu comme ça. Les options. Vous savez, j'adore les options. Et actuellement, on a un max pain price aux alentours des 57 000 $, qui nous invite à penser qu'on devrait être aux alentours de fin septembre à 57 000 $. C'est plutôt rassurant, ça veut dire qu'on sera un petit peu au-dessus du prix à laquelle on est en train de le constater. Or, on sait que tant qu'on tient les max pain price, on est plutôt dans un range. C'est lorsqu'on casse les strikes qu'on est plutôt dans une tendance. Et là, ça fait un peu peur. Parce qu'on se retrouve à imaginer qu'on rentrerait dans une tendance vis-à-vis d'un débouclage massif d'une contrepartie déséquilibrée, notamment sur les contrats options, à partir de 90 000 $ du côté long, du côté bull, 90 000 $. Du côté bear, on va chercher les strikes de 50 000 $. Et actuellement, on se retrouve quand même un peu plus du côté bear que du côté bull. À ce moment-là, vous avez en fait un magnifique point d'appui, si vous souhaitez en fait vous exposer contre tendance sur ce marché. Il est peu probable qu'on vienne clôturer en dessous des 50 000 $ pour cette fin du mois de septembre. Et actuellement, c'est pas bullish en réalité. Même si on a l'impression et cette visibilité qu'on peut avoir éventuellement une forme de pression acheteuse, notamment du côté des dérivés. Et je vous montre ça et on vous montrera ça de plus en plus. Je trouve que ce truc est extrêmement intéressant. Actuellement, je ne vous dirai pas si ça va monter ou si ça va descendre dans la journée. Si je peux vous le dire, vous avez 51% de chance que ça continue à dégueuler, pour la simple et bonne raison que lorsqu'on fait des clôtures rouges, et franchement sur les indices elle n'est pas très belle cette bougie, je vous le dis en toute franchise, parce qu'on vient combler un gap et on clôture en dessous du gap, et généralement les lundis sont rouges, tout simplement. Donc ne nous attendons pas à un magnifique retournement avec une magnifique bougie verte, parce que vous avez un gap ici jusqu'aux 52 600 $ à peu près, puis malheureusement la bougie n'était pas très belle vendredi, donc les institutionnels ils vont revenir, ils vont peut-être partir à l'assaut d'aller chercher de nouveaux lots, tout simplement. Je vous ai dit les 10 erreurs, ou les 10 raisons pour lesquelles ce serait une erreur d'investir dans Bitcoin à l'heure où je vous parle. Dès lors, demain, on fera les 10 raisons pour lesquelles il serait intéressant
et il serait de bon augure d'investir dans le Bitcoin. Et je vous l'ai tweeté comme suit. J'aimerais vous le reprendre juste là. J'adore les sondages, sachez-le. Donc je vais le reprendre. Ce petit sondage que nous avons fait il y a très peu de temps. Alors je vais le reprendre. Où est-ce qu'il est mon petit sondage? Il est là. Il y a 3 signaux techniques clairs de voir Bitcoin. Je vous en ai donné 10, mais les signaux, vous les avez par rapport notamment à nos structures. 42 000 $ et 300 raisons fondamentales de le voir dépasser les 100 000 $. Pensez-vous que Bitcoin verra les 42 000 $ avant la fin de l'année? 52,3%. Oui. 47%. Non. On dit souvent que la majorité a tort. Est-ce qu'on ira oui ou non chercher ces 42 000 $? Et attendez, encore une fois, avant de vous positionner, d'avoir des confirmations. Vos confirmations. La seule confirmation qu'on devrait avoir, d'ailleurs je vous donne une autre petite raison, ça peut être éventuellement la raison bonus, c'est qu'on a cassé une magnifique trendline. Et c'est pas n'importe quelle trendline. C'est LA trendline que nous avons cassée. Elle se trouve, me semble-t-il, je ne sais plus trop où. C'est pas celle-ci que je voulais voir. Bref, je ne sais pas où est-ce que je l'avais collée, cette trendline. Je vais essayer de la retrouver rapidement. J'aurais pu la mettre en avant. Oh, je vais la retrouver quand même. Je vais essayer. Bougez pas. Est-ce que j'ai ma trendline, ma grosse trendline? Non, je l'ai pas, toujours pas. C'est pas ici. Bon, bref, c'est pas très grave. Vous avez en tout cas une trendline de momentum. On est passé en dessous. Objectif d'aller chercher les 47 000 un minimum $ par rapport à ces pararanges. D'ailleurs, si on parle des pararanges, qu'est-ce qu'ils sont puissants ces pararanges, hein. On cache, je suis en délit, on peut passer en 4 heures. On l'avait travaillé en 4 heures. Ici, je bute, je passe en dessous, je pull back derrière, je casse, je pull back. Milieu de range, retournement, juste ici, potentiel, avec un magnifique hammer ravalé. Et honnêtement, cette bougie, elle est pas belle. Je vous le dis en toute franchise, la bougie de vendredi, elle est très moche. On vient casser, où est-ce qu'on vient pinguer? Exactement sur ce para-range. Franchement, on peut pas être mieux. Ça, c'est moi qui l'ai fait, donc ça, c'est pas forcément une résistance, hein. C'est juste ce truc-là qui nous a maintenu le prix. Je trouve ça vraiment sympa. Donc, quand vous avez des para-ranges, quand vous travaillez sur des para-ranges ou des trends, prenez-les non pas comme des indicateurs techniques extrêmement fiables, mais plutôt comme des confluences. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On en fera plus si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, rejoindre la communauté. Et encore une fois, cette formidable annonce, profitez et merci encore à Farandin, puisque j'ai utilisé ton travail, Farandin, pour pouvoir récupérer les contenus au niveau de ce Google de ce Google Form, enfin de ce PDF. Donc c'est ton travail. Merci beaucoup Farandin, qui est un membre académicien. Merci à tous les académiciens qui rend en fait cette initiative possible, puisque c'est eux, à travers leur financement, qui l'ont tout simplement financé. Donc merci à vous. Merci à l'ensemble des académiciens, merci à Farandin, merci à tous les bons bienfaiteurs. Et si vous voulez en savoir plus sur l'académie, il y a des grands changements pour 2024-2025. Et vous avez toutes les explications, notamment en annonce sur le Discord des rois du marché et directement en lien dans la description